Bonjour et bienvenue dans Révéler l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous avons encore un sujet amusant pour vous et c'est un sujet qui a semé tant de confusion chez beaucoup de gens. Parce que comme vous le savez, tout le monde enseigne fondamentalement à partir de l'Évangile selon Matthieu et lorsque vous enseignez la prophétie à partir de l'Évangile selon Matthieu, parce que vous n'avez jamais compris à qui s'adresse Marc ou à qui s'adresse Luc, vous n'avez jamais réalisé cela. La réponse à les derniers seront les premiers seront les derniers est Matthieu, Marc, Luc. Et la fin devient Luc, Marc, Matthieu. Que les différences dans les évangiles sont toutes prophétiques. Que Luc est révélé comme étant avant la tribulation, Marc au milieu de la tribulation, Matthieu après la tribulation. Et cela va même au-delà, n'est-ce pas? Parce que vous vous souvenez que dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul nous révèle prophétiquement un mystère à travers son histoire. Il nous dit que la fin des temps est une période de 14 ans et une courte période appelée au-dessus, qui est une période de 50 jours que nous avons révélée au fil des années. Le premier groupe est l'épouse gentille du Christ enlevée avant la tribulation, celle qui est enlevée comme lors d'un ravissement et qui va au troisième ciel. Le second est le ravissement de ceux qui ont été enlevés au paradis, c'est-à-dire le grand ravissement de la multitude au milieu de la tribulation que l'on voit dans Apocalypse 7. Et puis vous voyez Paul dans sa typologie dire « Maintenant, voici, c'est la troisième fois que je suis prêt à venir vers vous. » Donc il y a un enlèvement, un autre enlèvement, puis un retour. C'est une image du Seigneur revenant pour la troisième fois, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Et souvenez-vous, si je ne mentionne pas dans quel chapitre je me trouve, regardez simplement à droite et vous le verrez. Donc vous avez compris que Luc est pré-tribulation, Marc est mi-tribulation, Matthieu est post-tribulation, d'accord? Pré-mi-post, Luc, Marc, Matthieu, un enlèvement, puis un autre enlèvement et un retour. Eh bien, maintenant que vous avez compris cela, où se situe alors Matthieu 25? Parce que tout le monde a dit que Matthieu 25 concerne l'épouse du Christ avant la tribulation, mais c'est complètement faux. C'est tout le contraire, c'est à la fin de toute la tribulation, et c'est pourquoi il est si important de comprendre cela. Vous voyez, il y a un mariage de l'épouse gentille avant la tribulation, et il y a un mariage après la tribulation pour le peuple juif, la paix promise du règne millénaire sur la terre pour le peuple juif, d'accord? Donc, nous allons vous montrer, je vais vous montrer exactement où Matthieu 25 intervient à la fin des temps. D'accord? Que se passe-t-il dans le chapitre 20 et 1 de Luc dans son discours? C'est cette portion qui est appelée au-dessus dans Luc. Et c'est pourquoi, dans le discours de Luc, c'est le seul endroit où l'on voit un peuple être enlevé avant que quoi que ce soit ne commence. Dans Luc 21, verset 36, dans son discours, « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » C'est le verset pré-tribulation de tous les discours, d'accord? C'est celui-ci, juste ici. Et ensuite, il y a ce qui est au-dessus, qui est une période de 50 jours qui a lieu après la pré-tribulation. Alors, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, ensuite, on passe au discours de Marc. Et dans le discours de Marc, nous en avons parlé récemment dans un enseignement, la venue du Fils de l'homme dans le discours de Marc, c'est la révélation. Chapitre 6, à la fin du chapitre 6 de l'Apocalypse, à la fin du 6e sceau ou de la 6e année de la tribulation des sceaux, c'est le Seigneur qui vient sur les nuées du ciel, n'est-ce pas? Ou le Seigneur qui vient sur les nuées. Et il est dit dans Marc 13, verset 32, « Mais quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait. Nous vous avons montré ce que c'était. » Nous savons tous qu'il s'agit de la fête des trompettes, une période de 2 jours pendant laquelle ils attendent le croissant de lune pour déclarer le jour. C'est ce qu'on appelle le jour et l'heure. Personne ne le sait. Pourquoi cela figure-t-il dans Marc, mais pas dans Luc? Parce que à la venue du Seigneur sur les nuées, pour venir chercher la grande multitude du milieu de la tribulation, il vient au jour et à l'heure que personne ne connaît, c'est-à-dire à la fin des 6 années, au jour et à l'heure que personne ne connaît, à la fête des trompettes. Mais souvenez-vous, la portion de Luc est une partie distincte appelée au-dessus. D'accord? Nous en avons parlé. Et que se passe-t-il ensuite? Eh bien, le groupe du milieu de la tribulation ne part pas immédiatement. Ils partent dans la 7e année des sceaux. Mais c'est la venue du Seigneur que vous voyez à la fin de l'Apocalypse 6. Alors, que se passe-t-il lorsque nous allons dans Matthieu? Dans Matthieu chapitre 24, nous voyons au verset 27
que c'est lui qui vient comme l'éclair d'une extrémité à l'autre lors de sa venue. C'est lui lorsqu'il sera vu par le monde entier, d'un bout à l'autre, parce qu'il revient les pieds posés sur le mont des Oliviers immédiatement après la tribulation de ces jours-là. Et ce mot « dans les nuées », vous savez, ce n'est pas le mot « dans ». Lorsque vous consultez le Strong's, c'est le mot « sur » et c'est le seul qui signifie « sur ». Luc et Marc utilisent le mot « dans ». D'accord. Alors que se passe-t-il? Eh bien, ceci n'est pas à la fin des 14 ans, c'est à la fin de 13 ans. Et ensuite, le début de la 14e année. Il y aura donc eu 13 ans de tribulation, 7 de sceaux au total, puis 6 ans de trompette. Et le son de cette trompette correspond à la dernière, la 7e année des trompettes. Au début de la 14e année, au son de la 7e trompette, le mystère ne sera plus un mystère. Ils le verront tous poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Eh bien, à quel moment vient-il à ce stade? Il est aussi dit dans Matthieu 24, 36 que cela arrivera. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Vous voyez comment cela fonctionne? Arrivé fin 6e année des sceaux, puis la 7e, la grande multitude au milieu de la tribulation apparaît. Ensuite, il y a 6 années de jugement des trompettes. Et à la fin de ces 13 années, ce sera la fin des 13 ans et le début de la 14e année. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ce qui correspond à la fête des trompettes. Maintenant, regardez bien ceci. C'est uniquement dans le discours de Matthieu que l'on voit ensuite comme il en était au jour de Noé. D'accord, pourquoi comme il en était au jour de Noé? Pourquoi n'avons-nous pas vu cela dans le discours de Luc ou celui de Marc? Parce que les jours de Noé, nous en avons aussi parlé, mais tout cela fait partie de la mise en place pour que vous compreniez. Alors, où en sommes-nous? D'accord, à ce stade, nous sommes à la fin des 13 ans et au début de la 14e année de tribulation. Et on nous dit que cela va être comme au jour de Noé. Eh bien, les jours de Noé ont commencé le 2e mois, le 17e jour, et ils se sont terminés 1 an et 10 jours plus tard, le 2e mois, le 27e jour. Ils ont duré 1 an et 10 jours. C'est très important à comprendre lorsque vous saisissez ce que cela signifie et son but. Vous voyez, quand vous allez dans Lévitique chapitre 25, vous connaissez l'histoire des 7 fois 7 ans, puis du jubilé final, n'est-ce pas? Donc, 7 ans multipliés par 7, cela fait 49 ans. Ainsi, la 6e année, les 7 années des sceaux correspondent à l'avant-dernière des 7 fois 7. Les 7 années des trompettes sont la dernière série de 7. D'accord, donc ce sont les 2 dernières séries des 7 fois 7. Alors, qu'est-ce que la 14e année de la tribulation? Lorsque le Seigneur reviendra, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, et que ce sera comme au jour de Noé, ce sera la 49e année. D'accord? Les 2 derniers 7, qui sont les 14 années de tribulation, sont les 2 derniers des 7 fois 7. Et la 14e année, au retour du Seigneur, lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, sera la 49e année. Et on nous a dit que ce serait au jour et à l'heure. Personne ne sait ce qui correspond à la fête des trompettes et que ce serait comme au jour de Noé. Et les jours de Noé ont duré 1 an et 10 jours. Eh bien, regardez ça. Que se passe-t-il après la 49e année? Au verset 9, il est dit « Alors tu feras retentir la trompette du jubilé le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations. » Comprends-tu maintenant pourquoi Matthieu est le seul à parler des jours de Noé? Et à partir du jour et de l'heure que personne ne connaît, 1 an plus tard, c'est à nouveau le jour et l'heure que personne ne connaît. Puis 10 jours de plus, c'est le jour des expiations. Seule la 49e année comporte un décompte supplémentaire de 10 jours pour faire retentir la trompette du jubilé le jour des expiations, ce qui signifie l'année finale. C'est à ce moment-là que le Seigneur vient, posant ses pieds sur le mont des Oliviers. Cela commence ici. Dans le discours de Matthieu, chapitre 24, commence la 14e et dernière année. Eh bien, cela signifie qu'il y a eu 13 ans, puis il reste 1 année, et ensuite les 14 années sont terminées. Mais le Seigneur est là, et que fait-il pendant cette dernière année? Il a détruit la bête et le faux prophète. Il les a jetés dans l'étang de feu. Satan finit par être enchaîné. Et puis, lorsque toute cette bataille, lorsque cette dernière année sera terminée, ce sera à nouveau comme au jour de Noé. Je suis désolé, ce sera le jour et l'heure que personne ne connaît après que la 14e année soit terminée.
Et puis, au 10e jour, il y aurait la sonnerie du chauffard. Eh bien, laissez-moi vous montrer une image incroyable de cela. Savez-vous que dans l'Israël ancien, à l'époque antique, les femmes étaient mariées à la puberté? Cela nous semble très difficile à comprendre aujourd'hui, mais cela signifiait que les filles étaient généralement toutes mariées avant l'âge de 15 ans. Et en général, c'était à peu près cela. C'était généralement admis. C'est vers l'âge de 13 ans qu'elles étaient mariées. D'accord? Au moment de la puberté. Maintenant, souvenez-vous, on en est à combien de temps? Nous en sommes à 13 ans. Et puis, il y a encore une année de plus. Et ensuite, tout est terminé, n'est-ce pas? Regardez bien. Quel âge avait la mère de Jésus? On pense que Marie avait entre 12 et 16 ans. D'après les coutumes et les fiançailles juives du 1er siècle, d'accord? Certains disent 13 ans. Je pense que c'était exactement autour de 13 ans. Même si ce n'est pas spécifiquement consigné. D'accord. Mais nous savons que c'est dans cette fourchette. Donc, encore une fois, 13 ans, puis 1 an plus tard, la naissance de Jésus. D'accord. Maintenant, regardez ce qui se passe. Savez-vous comment se déroule l'histoire du mariage dans l'Israël ancien? D'accord. Dans la tradition juive ancienne, en particulier autour du 1er siècle, les filles étaient souvent fiancées. Ursin, je crois, ça signifie donc les fiançailles. L'ursin. Il conclut alors un contrat de mariage contraignant. Souvenez-vous de la fin, au retour du Seigneur sur le mont des Oliviers, en cette 14e année, le Seigneur confirme son alliance. Voici l'alliance. C'est ce que nous voyons dans Daniel 9, verset 27, que tout le monde considère comme l'antéchrist de cette dernière semaine. Non, c'est la dernière année, et c'est le Seigneur qui confirme l'alliance qu'il a conclue. Quoi? Tout comme pour un mariage, il confirme cette alliance? Il conclut cette alliance de mariage, ses fiançailles, au terme des 13 années d'épreuve, à son retour, les pieds bien ancrés au sol. Tout comme dans l'ancien mariage, 13 ans, et il y a des fiançailles, un contrat légal, un document contraignant, une alliance est conclue pour elle. Et que se passe-t-il ensuite? La mariée reste dans la maison de son père, se préparant à sa nouvelle vie. Le marié retourne dans la maison de son père pour construire un foyer, ou une extension pour qu'il puisse y vivre. Et que se passe-t-il ensuite? Après cette année vient le véritable mariage appelé le Nussim. Et il est dit, ou le Nissun, après 1 an, 13 ans, puis 1 an, le marié, souvent la nuit, venait avec une procession chercher sa mariée, et il y avait la semaine de noces qui avait lieu. Eh bien, nous voyons cela à nouveau. En voici un autre qui en parle. Pendant le nouveau scène, Pendant la période du contrat initial, le marié devait préparer un endroit pour sa future épouse, tandis que la mariée se concentrait sur ses préparatifs personnels comme les vêtements de mariage, ses lampes et tout le reste. Bien que la mariée sache qu'elle devait attendre son marié après environ 1 an, elle ne connaissait ni le jour ni l'heure exacte. N'est-ce pas fou? N'est-ce pas absolument incroyable? Elle savait, alors que se passe-t-il dans Matthieu 24? Ici même, c'est le début du 14e, la fin du 13e, le début du 14e. C'est ce contrat, cette alliance pour le mariage, pour le peuple juif. Il a maintenant renouvelé cette alliance. Il prépare maintenant la terre, il détruit tous les ennemis. Il prépare à nouveau la terre. Et maintenant, vous arrivez au chapitre 25 et vous voyez l'histoire du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est le royaume des cieux sur la terre. Les 2 premiers, ceux qui vont à... Troisièmement, le ciel et ceux qui vont au paradis, ceux-là font partie du royaume de Dieu. C'est le royaume promis aux Juifs, le royaume des cieux sur la terre. Et l'appel retentit, et voici qu'il arrive, l'époux. Et regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous vous souvenez, ça a commencé à la 14e année? Au sujet du jour et de l'heure, personne ne sait, et 1 an plus tard, ce sera aussi au jour et à l'heure que personne ne connaît. À la fin de cette 14e et dernière année, il part pour 1 an après 13. Il reste encore 1 année. Lorsqu'il reviendra à la fin de cette année, ce sera aussi au jour et à l'heure que personne ne connaît. Et ensuite, il y a le mariage juif final, leur alliance renouvelée, et leur temps de règne millénaire commence par une explosion de 10 jours. 10 jours plus tard, le son du chauffard retentit et le début du jubilé ainsi que du règne millénaire commence. Je prie pour que cela vous bénisse.